Bonjour tout le monde. Allez. Et hop. Voilà. Comment allez-vous? Hop, je vois que ça se présente pas trop mal. Partagez. Partageons ensemble. Alors, sur ma page déjà, parce que vous savez que j'ai une page, mais c'est vrai que si vous mettez des commentaires sur ma page, j'avoue que j'y vais pas souvent. Donc, voilà, parce que c'est difficile de pouvoir tout gérer. De faire des vidéos, voilà, de préparer les lives. Voilà, ça c'est trop bien. Youpi, youpi, aïe. Voilà. Après. Voilà. Après, on verra s'il y en a d'autres. Je vous laisse partager tranquillement parce que effectivement, c'est les partages qui nous permettent, nous les conseillers, de continuer à travailler. Voilà. Allez, on met ça dans ce sens-là. On appuie dessus et comme ça, je vois qui est déjà arrivé. Voilà. Estelle, Jojo et Valérie, Nathalie, Maryse, Sylvie, Florence, l'autre Nathalie, Colette, Pascal, Frédéric, Sabine, Estelle. Eh bien, bienvenue à vous et toutes les autres qui vont venir nous rejoindre, que ce soit maintenant ou en replay. Vous savez que tous les lives, vous pouvez les voir en replay. Si vous recherchez à voir une recette, vous allez à côté de mon nom, il y a 3 petits points. Vous cliquez sur les 3 petits points. Vous avez en bas de la colonne rechercher. Vous cliquez dessus, vous recherchez et vous mettez un ingrédient par exemple. Et grâce à cet ingrédient, vous allez retrouver les recettes qui vont avec, donc les lives. Et si vous voulez vraiment avoir la recette rédigée, le mieux est d'aller sur ma chaîne YouTube et je vous conseille de vous y inscrire. Vous n'allez pas recevoir de pub, hein, vous êtes simplement inscrite sur la chaîne YouTube. Elle porte le même nom que moi, donc il n'y a pas de souci. Et dessus, vous avez la photo des ingrédients, enfin de la recette qu'on a faite, des recettes qu'on a faites ensemble. Vous avez la recette rédigée. Alors parfois, on me dit « Ah, mais je ne vois pas. Il faut appuyer sur le petit plus. Il y a marqué plus. Vous appuyez dessus et pouf, le déroulement se fait. Le déroulé de la recette se fait. Et puis, vous avez le live complet. Certaines personnes préfèrent regarder sur YouTube parce que c'est plus grand. Bon, voilà. J'ai essayé de faire une vidéo l'autre jour en même temps sur YouTube. Ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que ça venait d'un problème de réseau. Donc, il faut que je m'y remette pour faire un nouvel essai pour que ce soit en même temps sur YouTube. J'aimerais YouTube, Instagram et ça. TikTok, franchement, j'y suis pas encore. Alors, vous allez rigoler parce que mes bretelles de soutif passent leur temps à tomber. Elles sont là. Parce que, voilà, je suis mal foutue. Hein, voilà, c'est comme ça. Vous voyez que j'ai un grand cou, mais j'ai les épaules tombantes. Donc, c'est pour ça que mes sacs à main, je les prends toujours en bandoulière. Et les épaules de bretelles, eh ben, c'est pareil. Ça passe son temps à glisser. C'est très, très casse-pied. Mais bon, alors j'espère que je ne vais pas passer trop de temps à les remonter. Parce que, franchement, ça me gonfle aussi. Voilà un soutif par exemple qui va valser parce que c'est pas très pratique de passer son temps à remonter ces bertelles là. Vous me direz les hommes ils font d'autres choses. Hein. Nous on fait ça, eux ils font autre chose. Donc bonjour Nathalie aussi, bonjour Moumoun, bonjour Valérie, Roselyne, bon anniversaire avec un jour de retard. Qui c'est qui a encore? Valérie qui est arrivée, une autre Valérie. Joël, merci Joël pour la récupération de mon plat Tupperware, j'étais bien content. Et j'avais complètement oublié de quoi il s'agissait, donc c'est bien pratique. Allez, on y va, assez de blabla, on fonce, on a du pain au quinoa, donc c'est du pain sans gluten. Alors ça ne ressemble pas tout à fait à du pain, mais j'en ai fait hier et j'ai trouvé que c'était tellement bon que je me suis dit, allez, autant vous montrer parce qu'il y a des tas de gens qui sont sans gluten. Alors attention, il y a beaucoup de gens qui vous disent je suis allergique au gluten, mais c'est surtout l'allergie aux pesticides qui sont dans la farine de blé. Essayez de faire un pain avec de la farine de petit épeautre ou de l'engrain qui a la même chose, c'est un vieux blé qui n'a jamais été traité, qui reste bio si vous voulez, et donc vous verrez que peut-être vous n'aurez pas d'allergie. Par contre, l'engrain a moins de gluten dedans, donc il montera aussi moins vite. Hein. Donc voilà, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la crémière en plus.
Voilà, le son coupe tout le temps. Ah, alors, attendez, on va essayer de voir. Je suis peut-être... Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Là, vous avez peut-être eu une coupure d'image, mais c'était normal, étant donné que je suis allée faire des changements. Bonjour Cécile, bonjour Karine. Qui c'est qui est encore arrivé? Bonjour Mireille, Dominique, bonjour à toi. Alors Dominique, je vais faire un pain, mais un pain un peu différent, puisque c'est un pain au quinoa, et il n'y a pas de levure normale. Donc, ça peut peut-être t'intéresser aussi. C'est pas une levée classique. Voilà, allez, on y va. Donc, pain au quinoa. Et deuxième recette, eh ben, on ne fait pas très souvent des gaufres. Et voilà, vous avez compris que j'essaye de faire attention à ma ligne, parce que maillot de bain oblige à l'île Maurice bientôt. Donc, j'ai commencé à faire des recettes. Vous voyez que le matin, je vous mets des boissons fraîches qui sont en général vitaminées. Alors, il ne faut pas les préparer longtemps à l'avance. Ou alors, si vous voulez en faire plus, faut les mettre sous vide. Donc, vous les mettez sous vide pour pouvoir les garder et garder les vitamines et les nutriments. Sinon, une boisson comme ça se fait et se boit directement. Donc, ce matin, c'était gingembre. Effectivement, Estelle qui a bien vu qu'il y avait du gingembre. Il y avait du citron, du concombre et des feuilles de menthe. Vous mixez tout ça, vous rajoutez 300 g d'eau et glou, 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 glou. On boit tout ça et on nettoie son intérieur. Donc, hier, c'était un autre. J'essaye de varier les plaisirs en fonction des fruits et surtout, vous voyez que je n'y mets pas de sucre. Donc, le sucre, on va essayer de le bannir. Et parmi tous les livres, les tonnes de livres que j'ai, j'avais celui-là que j'ai ressorti. Donc, je vous le remonte. Il date pas de maintenant, hein, parce que moi, j'ai des livres qui datent de 2019. Donc, vous voyez, c'est pas tout récent. Et dedans, donc, alors, c'est pas tout à fait IG bas, indice glycémique bas, mais quand même. Donc, on va faire les gaufres de sarrasin au myrtille. Et on va faire une compote de cranberry et de rhubarbe, puisqu'il me reste de la rhubarbe de l'autre jour. Vous savez, je l'avais mis sous vide pour pouvoir la garder, et autant qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc voilà, 2 recettes de ce livre que l'on va faire aujourd'hui, plus le pain. On y va, c'est parti. Je vous ai mis que si vous voulez faire le pain avec moi, il fallait mettre votre quinoa à tremper. Donc, on a mis le quinoa à tremper, 250 g de quinoa. Puis là, on va l'égoutter. On va le mettre dans le bol du robot. Si vous n'avez pas de robot, ça n'a pas besoin de pétrissage. Hein. Ce n'est pas un pain qui a besoin d'être pétri du tout. Vous allez voir, le quinoa va rester du quinoa. On ne va pas faire une farine. Hein. Donc, on va mettre 4 œufs. On va mettre 30 g de graines de lin. Le lin, c'est très bon pour le transit. Hein. Donc, effectivement, pour qu'il soit meilleur, il faut qu'il soit mixé. Hop, voilà. Mais là, le mixage, eh bien, il ne va pas vraiment se faire là-dedans, parce que les graines de lin vont rester des graines de lin, mais nous avons des quenottes. Et ces quenottes, eh bien, il faut prendre le temps, quand vous mangez, de mastiquer. D'abord, vous apportez de la salive qui va aider à la digestion. On mange plus lentement, et si on mange plus lentement, on est plus vite rassasié. Si on, comme on fait nous d'habitude, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, le repas est englouti et la vaisselle est dans la machine, c'est sûr qu'à la sortie de table, souvent, on a encore faim, ce qui n'est pas normal du tout. Donc, hop, voilà. Alors que je regarde, est-ce que quelqu'un m'a mis... c'est bon. Voilà. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et il nous faut un sachet de levure chimique classique pour faire notre pain. C'est pour ça que je dis, c'est pas un pain avec un levain, c'est pas des choses comme ça. Donc, je vois que il y a Frédéric qui me met des petites choses, mais je les vois là, mais je ne les vois pas ici. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas ici. Donc, bonjour Martine, bonjour Didi, bonjour une autre Martine, bonjour Nadine dans le sud, bonjour Nathalie aussi, Nicole qui est dans le sud-ouest aussi, Sophie, Nadine qui est là-haut en Belgique, je crois. Simone, ah ben vous êtes nombreuses. Martine qui est en Alsace. J'ai toujours ma carte, mais j'ai toujours pas trouvé sur quoi la poser. Hein, donc je vais trouver. Mais vous l'avez vu, hein, je vous ai montré que je l'avais acheté la grande carte. On y va, c'est parti mon kiki. Allez, j'ai pas fini de rincer mon bol. Je suis partie faire les courses tout à l'heure. Donc vous voyez quand je lave un bol, après je le secoue bien comme ça. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Et on va prendre celui-là. Et pendant que ça cuira, ça mixera, j'irai rincer mon bol. C'est comme ça, parce que je suis partie faire les courses une fois de plus tardivement.
Donc là, on va égoutter notre quinoa. Vous voyez, je l'ai mis à gonfler là-dedans. Et on va prendre simplement une passoire parce qu'on n'a pas besoin de garder l'eau. Hein. Voilà. Oups. Voilà. S'il reste un petit peu de liquide dedans, je ne vais pas aller le presser. Hein. On va le laisser comme ça. On va mettre quand même le couteau pétrisseur. Voilà. Celui-là, vous savez, c'est celui qui a la petite queue qui remonte et les dents. Celui qui vous sert aussi à faire des sorbets et des glaces. Donc, hop, on met ça là-dedans. On va mettre le quinoa. Ah ben, je peux vous dire que c'est pas le même quinoa que j'avais avant hier. Celui-là, il est un petit peu plus jaune. Hier, j'avais un quinoa qui était un petit peu plus coloré. Hop, voilà. Vous avez du quinoa rouge aussi. Hein. Voilà, voilà. Bon, celle-là, on peut la garder ici. Voilà. L'eau, on n'en fera rien. De toute façon. On n'en a pas besoin. Donc, là-dedans, je vous ai dit qu'on allait rajouter des œufs. On va réveiller le robot. Hop. Les œufs, vous cassez l'un contre l'autre. Et c'est tout. Voilà. Mon compost, je crois qu'il va être fait en grande partie d'œufs. Je ne sais pas le vôtre comment il est, mais alors, je fais une consommation d'œufs. C'est impressionnant. Bon, de légumes aussi. Hein. Tous les jours, vous savez, le pot tup, là, comme ça, tous les jours, j'ai un pot tup pratiquement à aller mettre dans le compost avec mes épluchures de légumes. Quand c'est pas du bio. Quand c'est du bio, on peut tout manger. Hein. Vous frottez bien les carottes bio, par exemple. Vous frottez bien, voilà. Par contre, le chou rave, par exemple, c'est un petit peu cagneux quand même hein, à manger comme ça. Bonjour Guillaume, tu passes par là aussi. Bonjour Agnès, bonjour Laura. Hop, 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 Jacotte qui est arrivée aussi. Eh bien, Marianique. Marianique, tu as fait plein de recettes avec le robot et le grill cette semaine. Bravo à toi. Et ton ami, la commande est validée, il n'y a pas de souci. Ça a été un peu compliqué, mais on a fini par y arriver. J'ai encore des commandes en attente parce que le vin français au frais, je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué à faire. Donc, je m'en suis vue de toutes les couleurs. J'ai passé 3 jours pour pouvoir faire valider une commande. Et j'en ai encore quelques-unes à faire valider, mais c'est, voilà, on va attendre lundi. Hein. Voilà, donc il nous manque encore, heureusement je prépare tout d'avance. Hein. Il nous manque le sachet de levure chimique. Hop, on met ça. Donc ça s'appelle pain, mais peut-être que ça ne devrait pas s'appeler pain. Hein. Voilà. Ensuite, il nous faut encore, je vous ai dit, les graines de lin, 30 g de graines de lin et des épices. Alors, si vous avez envie de faire un pain salé, vous allez mettre des épices salées. Si vous avez envie de faire un pain sucré, vous allez mettre des épices sucrées, tout simplement. Vous allez mettre de la cannelle, vous allez mettre de la poudre de vanille, voilà. Si vous voulez faire quelque chose de sucré, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez mettre aussi des noisettes concassées, vous pouvez mettre des amandes effilées, vous pouvez mettre plein de choses, mais en sucré, d'accord? Et en salé, alors moi je le fais plutôt en salé, eh bien dans la toque de grand-mère, alors la toque de grand-mère, je ne suis encore pas tout à fait conseillère, mais j'ai eu le PDG hier, nous avons longuement parlé. Mon contrat devrait arriver la semaine qui vient, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. En tout cas, tout ce que j'ai testé, c'était excellent. Vous avez vu à midi, je vous ai fait un petit live avec la viande. J'avais mis l'épice à viande juste sur mon veau. Eh bien, ça suffisait largement. C'est-à-dire que dans la boîte Zwilling, j'avais mes escalopes de veau. J'ai mis les épices. J'ai secouez-moi, orangina. Non, c'était du veau. Et après, je les ai mis dans le grill. Et impeccable. Ça n'a pas collé en plus et ça avait vraiment bien du goût. C'était excellent. Donc des épices, il y en a plein. Il y a des bouillons aussi. Il y a une panna cotta qui est faite sans gélatine. Donc ça pourrait intéresser peut-être certaines personnes. Vous verrez, il y a plein de choses. Le nouveau catalogue, il me disait, est arrivé hier. Donc on va démarrer tout avec le nouveau catalogue. Dès que c'est fait, je vous mets le catalogue en ligne et je vous dis qu'on peut y aller. Donc moi, il y a un épice que j'ai testé pour mon pain qui s'appelle la préférée de Mémé. Alors quand j'ai dit ça, mon mari me dit « Mémé, ça fait pas très... » Eh bien oui, c'est la toque de grand-mère. Donc Mémé, c'est la grand-mère. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous savez que j'aime bien vous dire. Voilà le secret de Mémé, à saupoudrer sur les pommes de terre, les frites, les légumes, la viande, partout. Et moi, je l'ai mis dans mon pain parce que je trouvais que c'était sympa. Donc vous avez du sel, des épices, des plantes aromatiques telles que le paprika, du curry, du poivre, du carvi, de l'oignon, de l'ail, du persil
et de la ciboulette, de l'arôme naturel, du sucre de canne. Le sucre, je vous rappelle que le sel et le sucre, c'est des exhausteurs de goût. Donc c'est pour ça qu'il y en a un petit peu dedans. Ensuite, de la fibre végétale qui contient, alors ça contient, chaque fois c'est bien précisé dessus, sur tous les pots pratiquement, ça contient des sulfites naturels. Pourquoi? Parce qu'ils sont présents dans l'ail et dans l'oignon. Vous savez, voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de machin, truc bidule, et puis tout est marqué dessus. Hein. C'est comme le Port-Salut. Ils n'ont rien à cacher. Donc la société, elle est en Alsace, c'est une société française qui existe depuis 60 ans. Alors, au niveau des pros, ça existait, et ils se sont lancés dans les épices pour grand public depuis 20 ou 25 ans, je crois. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous savez que moi, j'aime bien... Oh, j'ai une voix stroboscope là-haut. J'aime bien travailler avec du français, des entreprises françaises. Et bien voilà, une fois de plus, c'est ça. Vérifions. On a 270 de quinoa. On a mis 4 œufs. On a mis 30 grammes de lin. On a mis... un sachet de levure, on a mis les épices, on va mélanger vitesse 5, 30 secondes. Le couvercle. Voilà. 30 secondes. On va donc en mode manuel. Donc tant que les recettes ne sont pas sur le robot ou sur l'application, je suis obligée de le faire en mode manuel. Vous, après, quand la recette est mise, évidemment, ce sera plus facile. Vous irez chercher la recette avec le petit truc rouge, vous cliquez dessus, soit vous mettez Fredou, c'est moi sur l'application, hein, F-R-E-D-O-U, vous avez toutes mes recettes, je pense qu'on ne doit pas être loin de 80, au moins 80 recettes, et donc, ou alors vous tapez pain et vous aurez plein de sortes de pain, ou alors vous tapez quinoa et vous aurez les recettes à base de quinoa et vous aurez mon pain. Il n'est pas encore dessus, hein, on est bien d'accord. Vous avez vu, quand les recettes passent dessus, je vous signale. Donc on a dit vitesse 5, hop, vitesse 5. Qu'est-ce que j'ai dit? Vitesse 5, elle a dit quoi la dame? Elle l'a dit pourtant, hein. Tic, 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 vitesse 5. Pourquoi j'ai dit vitesse 5? J'avais dit un temps. Ah voilà, 30 secondes. Hop. Parce que comme je l'ai testé hier, hop, 7, 5, 5 s'il te plaît, 30 secondes. Voilà, et start. Alors vous entendez, je n'ai pas besoin de vous redire l'avantage de ce robot qui est le robot All Cook, qui est le jumeau du compagnon, donc ne vous affolez pas, c'est effectivement le jumeau du compagnon. C'est pour ça que vous pouvez partager sur des groupes compagnons, parce que ce n'est pas une concurrence. Les gens qui ont un compagnon, ils ont le compagnon, mais quand ils l'ont acheté dans une boutique, ils n'ont pas de suivi derrière. Voilà, on va acheter un compagnon, on le paye plus cher et on n'a pas de suivi. Alors qu'en venant me suivre moi ici, eh bien vous avez le suivi pour le All Cook et pour le compagnon de la même manière. Des compagnons, ça démarre à 400 € et ça va jusqu'à 1500 €. Le robot All Cook complet avec la cuisson vapeur, avec le petit bol en cadeau et ses petits pots, avec toutes les râpes, il est à 1299 € et je vous rappelle qu'en ce moment, vous pouvez payer en 1, 2, 3, 4, 10, 12 fois sans frais, même 20 fois sans frais, mais là on s'arrache un peu les cheveux. Et puis vous avez la possibilité, si vous préférez un échelonnement et que ce soit encore plus doux, eh bien de le régler en 24, 36 et 48 mois. Voilà, donc là notre préparation est terminée. On va la mettre tout simplement dans le moule à cake. Vous voyez que c'était facile, vite fait. Il n'y a pas de pétrissage vraiment. Donc je pense que j'aurais pu mettre le fouet tout aussi bien. Vous pouvez mettre l'accessoire que vous voulez. Il faut que je mette mon four en route, par contre. Et le four, c'est 35 minutes à 180. Je vais me mettre dans le four du bas. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis le four en route. Avant, je mettais mon four avant qu'on démarre. Mais il est vrai que, vu le prix de l'électricité, ça ne sert à rien que ce soit plus tôt. Vous savez que je ne vais même pas partager sur mon ordinateur, donc je ne vous ai même pas vu. Donc, voilà. Bonjour Sylviane, bonjour Edith. Edith, tu deviens la reine des petites crèmes. Hein. Donc voilà, c'est pile poil la dose qu'on a faite là. C'est pile poil pour le moule à cake Flexipan. Donc Flexipan, je vous rappelle que vous devez avoir marqué son nom dessus et vous allez bien marquer Made in France. Vous voyez ce moule à cake, eh bien il a 25 ans. Parce que j'ai commencé à proposer les moules Flexipan il y a 25 ans et il n'a pas bougé.
un moule en silicone simple, eh bien, vous n'auriez pas cette tenue-là. Là, il y a quand même en plus ça, parce que ça reste quand même très souple. Pourquoi c'est souple? Pour le démoulage. Parce que si on met dedans, eh ben, il pourrait faire ça. Donc, c'est pour ça que vous avez cette petite partie métallique qui est fournie avec. Vous n'avez rien à payer en plus, c'est fourni avec. Après, il faut le mettre dans le bon sens. Hein. Si vous mettez dans ce sens-là, ben, ça ne sert à rien. Donc, mettez-le bien dans ce sens-là. Vous posez sur la grille. Ah, j'ai déjà préparé le moule à tarte tout à l'heure. Regardez comme il est beau, mon moule à tarte. C'est ma belle-fille qui me l'a offert. Donc, voilà. Donc, on pose là-dessus. On enlève le couteau. Et on a le droit de taper parce qu'on n'est pas sur le robot. Je fais un petit clin d'œil à Christine, qui me gronde quand je ne fais pas les choses bien. Hop. Voilà. Et on va verser dedans. Alors, je vais mettre un petit peu de profil, comme ça, vous allez voir. Voilà. Et je vous assure que ce pain, eh ben, il est excellent. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de vous le montrer fini, mais il faut savoir que ce pain se conserve pendant 5 jours et il reste bien moelleux parce que moi, je l'ai fait cuire hier matin. J'ai eu du mal à résister à pas manger, encore manger et encore manger. Donc, finalement, je l'ai coupé en morceaux et je l'ai congelé. Donc, il se conserve 5 jours. Sinon, vous pouvez le congeler sans problème. Et quand vous en avez besoin, ben, vous mettez dans le plat de cuisson du grill et ça décongèle tout seul. Voilà. Allez. On répartit bien partout. On va servir de notre jolie petite spatule tube pour répartir bien qu'il y en ait vraiment partout. Parce que c'est assez liquide, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Mais le liquide, finalement, c'est pas du vrai liquide, c'est des œufs. Hein. Voilà. Je vais venir vous le montrer de plus près. Hop, vous le voyez comme ceci. Je ne penche pas trop, hein, parce que sinon, ça va tout valser. Et je vais aller l'enfourner. Bon, mon four n'est pas encore tout à fait chaud, mais c'est pas bien grave, hein, puisqu'on monte à 180. Hop, et on va l'enfourner, j'ai dit, pour là-haut. 35 minutes. Allez. C'est parti, mon kiki. Première recette, c'est fait. Ensuite, on va faire la pâte à gaufres. Et comme ça, après, on pourra mettre la petite compote à cuire en route. Ou alors, la petite compote, on peut la faire derrière. Mais c'est vrai que j'ai qu'un bol. Enfin, j'ai 2 bols sales, là. Alors, vite, 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 on va nettoyer un bol. Alors, sur l'application du robot, vous avez ma recette de pâte à gaufres qui peut être fait avec du lait de vache ou du lait de brebis. Elle plaît énormément parce que c'est une recette, quand vous décidez de faire des gaufres, eh ben, vous la faites et vous mettez votre grill en chauffe et instantanément vous pouvez vous en servir. Donc c'est ça qui est bien pratique. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai mis mon beau tablier. Alors c'est un tablier japonais, hein, que va faire ma belle-mère, mais sans ficelle. Donc ça fait un petit peu large quand même, mais quelque part, ben, pour les gens qui sont un petit peu ronds, ben, c'est pratique parce qu'il n'y a pas de ficelle, c'est jamais trop petit. Et puis c'est ventilé, hein, voilà, on peut aérer par derrière. Et je trouve ça très très bien. Voilà. En plus, quand vous avez un tablier et que vous allez au pipi room, et ben les ficelles, elles, voilà. Alors que là, et ben vous êtes tranquille, vous pouvez aller tranquillou, ça ne tombe pas dans la pièce. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait faire la pâte à gaufres. Ou la compote. Attendez. On va mettre la pâte à gaufres en route. Et puis la compote, je vais laver l'autre bol et on mettra la compote dans l'autre bol. Hein, voilà. Alors, comment faire pour avoir mes recettes, Martine? Vous allez tout simplement... bonjour Christine Moussac, je t'ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure. Alors, Martine qui demande... Exactement, Dominique, tout à fait. C'est ventilé, donc quand tu fais un vent, on va dire, et ben c'est ventilé, ça s'en va derrière. Ça reste pas dessous caché. Donc, je reviens, je vais y arriver. Bonjour Réglisse Chaton, c'est-à-dire que je veux faire tout de suite. Alors, Martine Schmitt, vous m'avez demandé comment faire pour retrouver mes recettes. Vous allez sur YouTube,
vous tapez mon nom, Frédérique Betts-Romer, comme ici, et puis vous tombez sur ma chaîne et vous avez toutes les recettes. Vous retrouvez les lives, vous retrouvez les photos que j'ai faites des recettes terminées et présentées. Et en dessous, vous avez la rédaction de toutes les recettes. Sinon, si vous avez un robot All Cook, eh bien les recettes, vous les avez directement sur le robot ou sur votre application sous le nom de Fredou, F-R-E-D-O-U. Voilà. Et en général, quand je publie les recettes sur ma chaîne YouTube, si vous êtes abonné, vous avez une petite notification qui vous signale qu'elle y est, parce que je ne le fais pas toujours tout de suite, hein. Il me faut du temps, hein. Il faut aussi que je respire de temps en temps. Et puis... Et sinon, j'essaye de partager sur la chaîne, sur YouTube, sur Facebook directement là, pour pouvoir, et donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, vous cliquez dessus. Donc, vous pouvez redescendre un petit peu, vous pouvez trouver une vidéo que j'ai présentée, des recettes que j'ai présentées, là, sur Facebook. Vous cliquez dessus, il y a le lien et vous arrivez directement sur ma chaîne YouTube. C'est aussi une possibilité. Ça vous va? Voilà. Alors, avec les photos après sur YouTube. Merci Estelle d'avoir bien expliqué. Hein, c'est sympa mon tablier sans... Ah, c'est sympa un tablier sans ficelle. Et non, il ne faut pas oublier de mettre une culotte. T'as raison, hein, Edith. Voilà autre chose. Je sais que vous rêvez que je mette un tablier comme ça. Mais non, il y a quand même un minimum. Et sinon, je vais être bannie de machin là. Allez, on y va, les recettes. Il faut commencer par mélanger les ingrédients secs. Donc, tous les ingrédients secs sont là. Et il va nous falloir du beurre mou, du beurre fondu, 90 g de beurre fondu. Donc, j'ai mis dans le petit pichet, comme ça, mon beurre. Hop, vous laissez ouvert quand vous mettez au micro-ondes. Hein, mais vous mettez le couvercle pour pas que ça piche partout. Voilà. Vous voyez, hein, t'as vu Estelle, hein, j'ai progressé quand même. Hein. Voilà. Je fais des progrès. Alors, ne me demande quand même pas le nom de ce truc-là. Pour moi, c'est un petit pichet avec un couvercle. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties quand même. Hein. D'abord, je ne suis pas mémé. Alors, dans la recette, il nous faut... On ne va pas faire beaucoup de gaufres, hein, parce qu'après, il faut que je les mange. Donc, il faut 120 g de farine de sarrasin. Eh oui. Alors, le sarrasin, attention, il n'y a pas de gluten dedans. La farine de sarrasin... c'est la farine de blé noir, c'est la même chose. On dit le mot blé, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir avec du blé. Donc, ne pas confondre. Donc là, il n'y a pas de gluten. Donc, si vous faites un pain avec que de la farine de sarrasin, vous faites du béton. S'il n'y a pas de gluten dans le pain, eh ben, ça ne monte pas. C'est pour ça que dans le pain qu'on a mis au four, on a mis un sachet de levure. Ensuite, dans les produits secs qu'il faut mélanger, il n'y a pas que des produits secs d'ailleurs. Il y a de la maïzena. Donc, nous avons 30 g de maïzena. Ça va nous donner de la légèreté. On va mettre de la levure. Alors, attention quand vous mettez la levure. Ah oui, c'est le beurre qui est fondu. Je vais le chercher parce que sinon, j'ai oublié de mettre dedans. Vous savez bien que j'oublie toujours des trucs. Donc, ouh là là, ça mouline? Ou est-ce que... Si, je semble être toujours là. Bonjour Agnès. Eh oui, Edith, je fais attention à mon régime pour l'île Maurice. C'est pour ça qu'au niveau du sucre, des machins, je vais vous faire des petites recettes un petit peu plus légendaires, on va dire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, une cuillère à café de levure chimique dans cette recette-là. Dans ma recette que j'ai mise sur le robot, vous avez un sachet complet. Là, c'est une cuillère à café. Vous avez vu, hein, j'ai préparé même la cuillère à café pour ne pas perdre de temps avec vous. Je blablate beaucoup, mais... Elle n'était pas jusqu'en haut, ma cuillère. Bon, franchement, hein, je ne sais pas pourquoi ils disent une cuillère à café. Donc, on va prendre un fouet. Et donc là, je vais le faire incendier parce que c'est jamais le bon que je prends. Mais on verra bien. Hop, voilà. J'aurai besoin de cours accéléré. Mais il y a Patricia qui va venir au mois de juin. Donc, elle va me faire un cours accéléré sur les fouets. Vous avez vu la poussière que ça fait là? Ouf, on dirait de la poussière d'autoroute. Donc, ensuite, il nous faut du sucre complet. Hop. Alors, mon sucre complet. C'est ce qui va faire que notre recette va être, nos gaufres ne vont pas être claires. Hein. Eh bien, le sucre complet, il s'est aggloméré. Il a aggloméré. Hop, alors, on va le mélanger comme ça. Mais de toute façon, après, on va mettre tout ça au robot. Là, c'était pour mélanger les matières sèches au départ.
Toujours commencer par les matières sèches et après vous mettez les matières humides, c'est-à-dire les œufs. Et il va nous falloir, alors dans la recette, il nous faut du fromage blanc. Moi, je fais mes yaourts. Vous savez bien que je fais mes yaourts maison. Et je ne fais pas mon fromage blanc parce que je vais vous dire après, fromage blanc, petit suisse, yaourt, voilà. Et je les ai fait cette fois-ci avec du lait de brebis. Donc, on va faire tout ça au lait de brebis aussi. Je vais mettre du yaourt au lait de brebis et je vais mettre à la place du fromage blanc. Et je vais mettre... Alors, j'ai dit du sucre complet. Et il était compact. Tu as bien compris. Tu vois, comme j'ai préparé mes ingrédients hier, Dominique, il était compact. Ça a fait une galette, ça a séché avec... c'est un peu humide quand même le temps en ce moment, hein, on va dire. Donc voilà. Mais c'est du sucre complet. Donc je vous ai dit, hein, c'est une recette sortie de ce livre-là. Donc c'est pour ça que c'est du sucre complet, c'est de la farine de sarrasin et pas de la farine de blé. Voilà. Et si vous avez des gens qui sont allergiques au gluten, eh ben, c'est l'idéal parce qu'il n'y aura pas de gluten. Attention quand même, parce que certains sachets de levure, parfois vous pouvez avoir de la farine dedans. Hein. Donc méfiez-vous de ce qui est dedans. Donc suivant le cas, il faut peut-être regarder de prendre de la farine. Combien de sucre? 90 g de sucre complet. Je vous redis, 120 g de farine de sarrasin. Il va falloir que je rajoute 100 g de fromage blanc, 30 g de maïzena, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, sauf si vous mettez du beurre salé. En l'occurrence, j'ai pas mis du beurre salé. Donc hop, on va se mettre une pincée de sel. Vous savez que c'est pour donner la couleur et pour comme exhausteur de goût aussi. Voilà, et 90 g de sucre complet. Donc là-dedans, il faut que je rajoute maintenant les yaourts. Alors, vous vouliez savoir comment je fais mes yaourts. C'est très simple, mes yaourts, je les fais avec, je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans, et avec du lait de brebis, avec un yaourt normal. Ma recette avec du lait standard et dessus, je vais vous mettre la recette avec le lait de brebis. Et voilà, quand je fais mes yaourts, vous voyez que la cuillère, elle tient droit dedans. C'est quand même drôlement bien. Ça, c'est les fameux petits pots. Il y en a 4 qui sont offerts quand vous prenez le robot. Vous avez le petit pot comme ça qui vous est offert en cadeau et 4 petits pots comme ça. Donc, moi, j'en ai pris un petit peu plus pour pouvoir faire mes yaourts. Et avec 1 litre de lait, je fais 9 pots comme ça. Hein, voilà. Donc, on en est où? Ensuite, ici, on va mettre le fouet. Hop, on met le fouet. Donc, moi, vous savez que je travaille dans le robot All Cook. Si vous avez un Thermomix, un Magimix, un Monsieur Cuisine, vous faites exactement la même chose. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est silencieux, c'est qu'il a un bol de 4,5 litres. Voilà, ça fait partie des gros avantages. Quand vous en faites l'acquisition par notre intermédiaire, par mon intermédiaire, vous avez 5 ans de garantie qui est compris dedans. C'est quand même des petites choses qui ne sont pas négligeables. Donc là-dedans, on va aller mettre des œufs. Il va nous falloir 2 œufs. Hop. Voilà. 1, 2. Alors, s'il y a des nouvelles personnes qui me suivent, sachez que pour gagner du temps, évidemment, je fais toutes les pesées à l'avance. Et que je suis très bavarde si vous n'en êtes pas rendu compte. Voilà, 2 œufs. J'ai mis le fouet à l'intérieur. Je rappelle aussi que le robot est fourni avec 3 couteaux différents. Un pour faire du pétrissage, du sorbet et de la glace. Un pour mixer. Pour couper, et celui que tout le monde adore, et c'est pour ça que ce robot est génial, c'est celui-là, parce que là, avec celui-là dans le bol, vous pouvez faire de la viande qui va pas être du hachis. Ça mélange tout en douceur, il y a pas, c'est pas un couteau, c'est un mélangeur tout simplement. Donc ça c'est fourni avec, et vous avez le fouet que j'ai mis dedans, qui est un vrai grand beau fouet. Costaud, costaud des épinettes. Donc ensuite, 2 œufs, il nous faut 500 g de lait. Donc comme il fait la balance, eh bien, je vais appuyer là. Il fait les grammes, les centilitres, les décilitres, les millilitres, voilà. Donc ça aussi, c'est drôlement pratique. Donc là, moi, je vais rester en grammes, on va pas se casser trop la tête, hein, voilà. Et un demi-litre. Hop. Donc, 500 grammes. Oups. Madame Plus, elle a mis un peu plus. Voilà. Ensuite, il nous faut de la vanille liquide. Hop, hop, hop. Hop. Oups. J'ai été très généreuse. Le beurre fondu. Alors, il faut vérifier que le beurre ne soit pas trop chaud. Sinon, il pourrait brûler nos... Monte le fond de tes yaourts pour éviter. Le fond de mes yaourts.
Voilà, Edith, mon fond de yaourt. Ça reste des yaourts, tu vois. Le fond, c'est tout pareil, de toute façon. C'est la même consistance en haut et en bas. Donc, normalement, les yaourts. Oh, non mais, oh, là. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on remonte un coup. Les yaourts, normalement, quand je fais ma recette, une fois que tout est mélangé, c'est 4 minutes 30 avec le robot. Hein. Sachez que c'est 4 minutes 30. Si vous avez un Thermomix et que vous voulez le faire, vous me demandez parce que j'avais adapté la recette au Thermomix. Je ne fais pas en haut avec la cuisson vapeur parce que ça la bloque. Et donc, si le matin, vous décidez de faire vos yaourts et que vous devez mettre dans la cuisson vapeur, eh ben, vous êtes mal parce que vous ne pouvez pas cuisiner de la journée. Parce que vous n'êtes peut-être pas comme moi à avoir 2 robots. Donc, la solution, c'est de mettre près d'une source chaude. En ce moment, il ne fait pas vraiment très chaud. Hein. Alors, moi, j'ai éteint les radiateurs, donc faire mes yaourts, ce serait compliqué. Et c'est pour ça que je me suis acheté une chambre de pousse, entre autres pour la période intermédiaire. Ça sert aussi à lever le pain, ça sert à faire plein de choses, cette chambre de pousse. Donc, voilà. Donc, moi, dans la chambre de pousse, c'est 1 heure à 49 degrés. Et ensuite, 2 heures à, j'ai mis sur un papier, 30 degrés. Et mes yaourts, ils sont faits, ils sont comme je vous les montre là, fermes, voilà, comme ça. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va tarer ici et on va rajouter 100 g de fromage blanc yaourt. Donc là, logiquement, évidemment, je remets aussi de la brebis. Ben, vous allez voir qu'un pot, voilà, vous voyez, un pot, ça fait pratiquement 100 g. Donc, c'est vraiment comme les pots de yaourt, il m'en reste un petit peu dedans. Je ne vais pas le mettre, je vais le manger tout à l'heure. Mais voilà, un pot, ça doit faire à peu près 120 g comme les pots de yaourt qu'on achète. Sauf que les pots de yaourt, il y a des culs de plus en plus importants. Donc voilà. Ensuite, le lait, le beurre. Non, c'est celle où on a... Oh, on dirait... Si, on peut mettre... Oh là 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 là. Désolée pour le stromboscope derrière. Hein. C'est samedi soir, on fait la fête dans ma cuisine. Le beurre. Hop. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Alors, j'avais sorti 2 pots de yaourt, mais j'ai besoin que d'un. Moi, je trouve que c'est moins pris en bas, ou alors ce n'est pas la même texture que ceux du commerce, car je les ai fait avec la chambre de... Tu les as fait avec la chambre de pousse et tu n'as pas eu cette texture-là. Alors, bonjour Micheline, bienvenue. Faut savoir que les vaches, elles ne mangent pas la même chose tout le temps. Hein. Pour l'instant, elles commencent seulement à aller au pré. Donc, et encore pas toutes parce qu'il y a encore de la neige dans les Alpes. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont au pré. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes yaourts en hiver qu'en été. Ce n'est pas le même lait parce qu'elles ne mangent pas la même chose. Hein. Donc, ça, c'est important. Ne soyez pas surpris d'avoir des yaourts différents en été et en hiver. Voilà. Mais donc, avec le robot, c'est 4 minutes 30 et après 3 heures dans la chambre de pousse. Ou alors, si vous n'avez pas de chambre de pousse, parce que bon, pendant des années, enfin, ça fait 20 ans que je fais mes yaourts, j'avais pas de chambre de pousse. Mais mon mari, il en avait jusque-là de voir près du radiateur le pain qui levait, les yaourts qui prenaient. Donc voilà. Alors, je vais en profiter. Il faut que je vous montre ça aussi pendant que ça tourne. On va rajouter maintenant. On va mélanger ça. On va déjà mélanger ça. Hop, voilà. Hop, on mélange. Donc, bah, écoutez, on était vitesse 5. On reste vitesse 5. Voilà. C'est simplement pour casser un peu les œufs. Hein. 6. Bon, allez, 6. Ça va casser le yaourt. Voilà. 15 secondes, vitesse 6. On est bon. Parfait. On y rajoute nos poudres. Vous avez vu, ça, c'est les saladiers tubes que j'adore. Hop. Tube, tube. Si vous avez besoin de quelque chose en tube, si vous avez votre conseillère, vous allez vers votre conseillère. Sinon, si vous n'en avez pas, vous allez vers Nathalie Tube. Elle fait des lives 2 ou 3 fois par semaine. Et elle a fait son tirage au sort, je crois, tout à l'heure, j'ai vu. Donc, si vous avez commandé, à mon avis, vous devriez aller voir si vous êtes gagnante. Donc, là, on va remélanger un petit coup. Pop, pop, pop. Donc, on est toujours vitesse 6. On va continuer. Après les 15, on va voir combien de temps on va mettre. Alors, je ne sais pas ce que va donner cette pâte. Hein. Honnêtement, je la trouve très, très liquide. Alors, pendant que ça mélange, allez, on va s'arrêter. J'avais envie de vous montrer quelque chose. J'entends beaucoup en ce moment des choses par rapport au grill, par rapport au fait que, donc maintenant, je l'ai mis de telle manière que vous puissiez le voir. Je pense que vous le voyez bien ici. Donc ça, c'est le grill standard.
Vous avez le standard et le XL. Beaucoup de gens se disent, mais comment on fait pour qu'il n'y ait pas les rayures du haut du plat dessus? Alors, vous avez la possibilité, entre autres, de mettre... Bon, ça va tout marcher comme... voilà. Normalement, ça va comme ça. Vous mettez soit un caillou, soit un bouchon. Attention, le bouchon, si c'est un bouchon reconstitué, il va fondre, effectivement. Prenez un vrai bon bouchon. Même les bouchons de champagne, souvent, sont des bouchons reconstitués et surtout pas des bouchons en plastique. Ensuite, vous pouvez toujours mettre la plaque à gaufre en haut parce qu'elle va reposer sur les rebords ici et ça va permettre que ce soit soulevé. Alors, en l'occurrence, moi, ça ne veut pas rester, mais normalement, ça reste comme ça. Voilà. Donc, voilà. On va dire. Voilà. Donc, vous avez toujours la possibilité de mettre la plaque à gaufre parce que les petits tétons qui sont là vont reposer sur les rebords qui sont ici. Nous, on va faire des gaufres. Donc, les plaques à gaufres, pour celles qui découvrent, voilà, c'est des vraies plaques à gaufres. Vous voyez la taille, c'est vraiment la gaufre de Liège. On les met ici à la place de la grille normale. Et vous savez que le grill est incliné. Donc, pour pouvoir redresser, quand vous recevez votre grill standard, vous avez une petite tige là où il y a les plaques à gaufres dans le carton. Cette petite tige, vous la fixez dessous et ça va nous permettre de redresser le gaufrier et donc, de ce fait, de pouvoir faire des gaufres. Parce que sinon, les gaufres, elles vont couler dans le réceptacle. Voilà. J'espère que vous avez réussi à voir. Je vais mettre le gaufrier en route sur 230. Moi, j'aime bien faire mes gaufres sur 230. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais rincer vite fait celui-là. Excusez-moi, c'est une erreur. Normalement, tout est prêt, mais bon, des fois, voilà, il peut y avoir des ratés. Hein. C'était ma purée de midi. J'ai fait une purée de patates douces avec du fenouil. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Eh bien, je peux vous dire que c'était excellent. Mon bol, il n'a pas besoin d'être très propre parce que de toute façon, on va travailler dans le petit bol qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà. Et comme on va cuire, ce qui est très important, quand vous faites une cuisson avec le petit bol, ne pas oublier de mettre de l'eau. Un clin d'œil à qui c'est la personne qui se reconnaîtra. Alors, voyons voir. On va chercher la louche. Cette louche est fournie avec le grill. Hop, ben c'est parfait. Notre pâte, elle est faite. Et normalement, on va y rajouter les myrtilles quand même. C'est vrai que c'était une pâte aux myrtilles. Alors, hop, on va rajouter les myrtilles. Les myrtilles, pensez que quand vous achetez des fruits, suivant le type de fruits, vous les mettez sous vide. Et ou les légumes, c'est pareil. Ça permet de conserver les vitamines et les nutriments. Alors, le lait de brebis que j'ai utilisé pour faire mes yaourts, tirer le petit grill pour qu'on puisse voir les gaufres. Ok, mais je ne vais pas pouvoir aller plus parce que j'ai la plaque qui me gêne. Je vais tirer la caméra vers l'autre côté. Qu'est-ce que j'étais en train de regarder? Ah oui, quand j'ai fait mes yaourts, j'ai pris du lait de brebis et c'est du demi-écrémé. Hein. Et le yaourt, c'est un yaourt de brebis. Attendez, je vais vous le chercher. Où est-ce que je l'ai balancé? T'es où le yaourt? Je ne sais pas. Voilà. Le yaourt, c'est du yaourt de brebis nature au lait entier. Donc, vous voyez, voilà. Et c'est U, mais sachez que c'est des yaourts le petit basque. Vous vous souvenez, je vous ai déjà appris, quand vous achetez un produit frais, vous avez, donc c'était sur le carton, sur l'emballage général, un petit ovale là. Et ce petit ovale vous donne l'origine du produit. Alors, je ne l'ai plus sur celui-là parce que j'ai jeté le carton, mais c'est fait au même endroit que les yaourts le petit basque. Donc, vous savez que c'est des yaourts le petit basque au tarif supérieur. Je dis ça, je dis rien. Hop. On se met un petit peu de myrtille dans la préparation. On va mélanger tout ça de nouveau. Donc, j'ai mélangé une première fois 15 minutes et une deuxième fois 15 secondes et une deuxième fois 15 secondes. Hop, pause. Allez, 10 secondes. Ici, c'est bon, j'ai dû appuyer sur OK parce qu'il commence à chauffer. Parce que sinon, ça ne le ferait pas.
Voilà, c'est parfait. On va enlever ce bol qu'on va mettre ici. À la place, on va mettre le deuxième. Vous voyez que c'est drôlement pratique d'avoir deux bols. Hein. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreuses à avoir investi dans un deuxième bol. Quand vous faites par exemple un gâteau et une crème pâtissière, ou quand, parfois c'est quand même bien pratique d'avoir deux bols. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà, dedans on va y mettre le petit bol. Donc j'ai mis de l'eau jusqu'à 0,7 au pif. On y met le petit bol. Le petit bol, je rappelle qu'il est fourni avec son couteau. Oups, voilà, il sort du lave-vaisselle. Parce que j'ai utilisé deux petits bols ce matin. Si je ne mets pas ça là, ça ne va pas le faire. On va mettre la rhubarbe. Donc, on va la marche arrière. Mode manuel. Et on va se faire la petite compote de rhubarbe qui était dans le livre ici aussi. D'accord? D'accord, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre petite compote? Il y a 400 g de rhubarbe. Donc, je ne sais pas combien j'ai là-dedans, mais on va prendre un peu. Je vais chercher la petite louche. La petite louche tup. Moi, je suis très accessoire tup. Donc, vous avez vu? Hop. Alors, on a mis la balance en route. C'est ça qu'il a de bien, hein, parce qu'il a une balance intégrée. Là. Ça, c'est drôlement pratique. Hop. Allez, je vais faire la moitié de la recette. Hein. Hop. Hop. Bon, 225. Il m'en reste. Allez. 400, on va mettre 225. Ensuite, il nous faut des cranberries. Donc, normalement, il faut 25 g de cranberries. Alors, j'avais prévu 400 plus 25 g. Hop, il y a 25 g. Il nous faut une pomme. Alors, on va éplucher la pomme. Hop. Alors, les épluchures de fruits, vous les mettez, si c'est des fruits bio, dans un sachet, au congélateur. Et de temps en temps, eh bien, vous préparez des tisanes avec toutes ces épluchures de fruits. C'est ça, hein, quand vous voulez faire une tisane. Eh bien, vous prenez des fruits, vous avez la tisane à la menthe, c'est des feuilles de menthe. La tisane aux fruits, eh bien, c'est des épluchures de fruits. Enfin, ne vous inquiétez pas, c'est pas beaucoup plus que ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que ces épluchures, ça va dans un petit sachet. Vous les faites sécher après au four. Quand vous avez assez dans le sachet, vous pouvez vous en servir pour faire des tisanes. C'est hyper simple. J'ai pris quoi comme présure? Je ne sais pas si c'est à moi qu'on pose la question, mais moi, la présure que j'utilise, c'est la présure Cooper qu'on trouve en pharmacie. Donc, attention, par contre, ils ne l'ont pas en permanence. Donc, quand vous avez besoin de présure comme ça, vous leur téléphonez, téléphonez à votre pharmacie pour qu'ils vous la commandent. Elle arrive dans la journée, hein, mais ils n'en ont pas en permanence parce que ça se conserve au froid. Et donc, ça a une date limite. Alors, les dates vont très très loin. Hein. Quand vous achetez votre flacon de présure, ça va, vous devez avoir facilement 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et moi, je l'ai utilisé 6 mois après la date de péremption. En plus. Voilà. Hop. Allez, on y met notre pomme. Voilà. Alors, il y a de la présure aussi chez Grand Frais que j'avais utilisé quand on n'avait plus de présure normale. Je regarde l'heure. Voilà. Chez Grand Frais, il y a de la présure. C'est une grande bouteille. Avec le petit flacon que je vous ai montré, vous pouvez faire 460, 480 yaourts. Hein, donc, vous voyez le prix de revient. Un petit flacon comme ça, ça vaut entre 8 et 9 euros. Vous faites 480 yaourts. Donc, par rapport au sachet qu'on peut acheter en grande surface, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Là, les yaourts, ça vous coûte quasiment rien. C'est 1 litre de lait, un yaourt. Donc, moi, j'achète mes 4 yaourts à date très très loin pour pouvoir faire des yaourts pendant longtemps. Et même si la date est périmée, on s'en fout. Et puis, c'est tout. Et puis, le petit flacon de présure. Et je vous dis, ça coûte quoi? 2 centimes la présure, quoi. C'est tout. Donc, proportionnellement, c'est vite rentable. Enfin, voilà, c'est facile à faire. Quoi. Et là-dedans, on va y rajouter du miel. Mince, il était fermé. Bon. Coucou, je l'entends cette fois-ci. Vous savez, j'avais perdu mon truc comme ça. C'est-à-dire que pendant le mariage, il y a quelqu'un qui a dû se dire ce truc-là, hop, poubelle.
Et je ne trouvais plus et je ne trouvais plus. Et ça, c'est génial pour ouvrir. Il y a une petite languette ici quand vous devrez ouvrir les bocaux. Ça ne prend pas de place dans le tiroir. Et je suis contente parce que j'ai retrouvé sur Internet, je me le suis commandé. J'en ai pris 2 tout de suite. Là, ils ne vont pas me le piquer. Ils ne vont pas me le perdre. Hop, voilà. Donc là, on va mettre... Oh, ça suffit le stromboscope. On va mettre... Hop, du miel. Donc vous voyez que c'est nouveau, pas un sucre classique, c'est pas du sucre blanc. Hein. Surtout dans le livre, là, il n'y a jamais de sucre blanc. On va se mettre le petit couvercle dessus. Voilà. On va pas salir un autre couvercle. On va prendre celui-là. Hein. Hop, voilà. Et on va aller faire en cuisson cette fois-ci. Donc, alors on peut chercher, hein, il y a des tas de compotes. Donc je pourrais chercher une compote. On va mettre vitesse 5. Température, on va monter à 100 degrés. Et la durée, on va lui mettre... la rhubarbe, ça doit être un peu long à cuire. 10 minutes déjà, mais non, je pense que 15, c'est ce qu'il va nous falloir. Voilà. Et surtout, ça ne fait pas de bruit, mon histoire. Allez, on y va pour essayer d'aller faire les gaufres. Alors, vous savez ce que je vais faire? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je déplace le gaufrier pour que vous puissiez voir. Hop. On fait de la place. On dégage tout. Voilà. Eh, ça va pas être top ça. Bon, faut que le câble y suive. Hein. Allez. Je vais travailler à l'envers, une fois de plus. Alors, est-ce qu'elle a sonné? Oui, il a sonné. Donc, voilà. On va s'enlever le couteau qui est dedans. C'est pas le couteau, c'est le fouet d'ailleurs. Et on va prendre la louche. Ça va pas être évident, hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire ça? Je crois que je vais venir ici. Vous n'allez pas me voir. On va le pousser, lui, un chouïa. Donc, vous avez vu, le gaufrier est à plat. Parce que la petite tige qui était dessous, je l'ai mise comme ça. Si vous avez perdu la tige, ou si vous avez le standard, le XL par exemple, et que vous voulez faire des gaufres. Alors, ça, c'est une pâte liquide. Hein. Vous ne pourrez jamais mettre cette pâte-là dans celui-là. Mais si vous faites des gaufres de liège ou des croque-monsieur, pensez que cette petite tige, elle est bien pratique quand vous faites des croque-monsieur aussi. Parce qu'en faisant des croque-monsieur, comme c'est en pan, le fromage, eh ben, il se carapate en bas. Alors que si vous faites votre croque-monsieur bien à plat, eh ben, le fromage, il va rester dans le pain, ce qui est quand même beaucoup mieux. Surtout quand c'est des bons fromages, comme j'ai rapporté de Savoie, là, que ce soit du Beaufort ou de l'Abondance. Bon, vous voyez que j'ai une grosse louche qui est fournie avec le grill. Alors, hop, on va les mettre dessus. Et on va répartir un peu les myrtilles. Allez les bébêtes, il faut se répartir. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit bien de les mettre dedans tout de suite. Vaut peut-être mieux mettre les myrtilles dessus après. Hop, on prend une deuxième louche. La louche, elle est exactement calculée pour la dose. Hein. Et c'est fourni avec le grill standard. On ferme la bête. Et c'est tout. Et là, ben on attend. Voilà mon pain, il a bien gonflé. Ici, notre petite compote se fait. Bon, j'ai fait 3 recettes, il est 17h56, je ne suis pas encore en retard. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un. Alors, pour lever, oui, je l'ai expliqué, je ne sais plus où je l'ai expliqué hier, qu'on peut faire lever, j'ai dû l'expliquer quelque part dans un live, un mini-live, faire lever son pain, on peut le faire lever donc près d'un radiateur, mais là ils sont éteints. Et sinon, sur la box, c'est vrai que c'est très bien. Attention, il ne faut pas qu'elle soit... il faut qu'elle puisse ventiler quand même la box, hein, parce que sinon ça ne va pas le faire. Alors, vous voyez que ça fume là. Vous allez me dire, ah oui, puis ça fume ton truc. C'est pas du gras qui fume, il n'y a pas de gras dans l'histoire. C'est l'humidité de la gaufre qui fait que ça fume. Ça va être drôlement bon, votre histoire. Alors, ensuite, une fois que les gaufres seront faites, on va les mettre. Si vous voulez garder vos gaufres chaudes, vous pouvez mettre le plat, vous voyez, j'ai pris une assiette toute bête avec un joli petit napperon, dessus. Ce qui fait que mon assiette, elle va chauffer. Quand vous avez du monde qui vient manger et que vous faites quelque chose dans le plat de cuisson du grill, servez-vous de ça pour avoir des assiettes chaudes. Le matin, vous êtes en train de faire quelque chose dans le plat de cuisson, vous voulez décongeler du pain, on pose dessus, ça va décongeler.
ça peut servir à plein de choses. Hein. Un grill, ça ne sert pas que de grill. Donc autrement, le grill standard, vous avez de quoi faire des burgers, du poulet, des panini, du porc, du bœuf, du poisson et du congelé. Hein. Donc supposons que vous voulez faire du poisson congelé, vous mettez en route, vous appuyez sur congelé, vous appuyez sur poisson et vous attendez. Attention, quand on est en mode automatique, c'est lui qui réfléchit, c'est pas vous. Donc vous attendez parce que ici le fond est noir, donc on va s'occuper de ce côté-là avec le fond noir. Et là, automatiquement, vous allez voir que ça va clignoter. Donc tant que ça clignote et que ça n'a pas bipé, vous ne mettez rien dans le grill. C'est très important. En mode automatique, on attend que le préchauffage soit terminé. En mode manuel, vous n'avez pas besoin. Le matin, vous voulez griller votre pain, vous mettez en route, vous avez les grilles, vous n'avez pas le plat de cuisson, mais vous avez les grilles, et vous vous mettez dans ce cas-là en mode manuel. Et vous posez tout de suite votre pain. Voilà, vous montez à 270, il est froid, mais c'est pas grave, puisque en mode manuel, il n'y a pas le préchauffage obligatoire. Voilà, j'espère que vous avez compris mon charabia. Si vous voulez des renseignements sur les grilles, sur le robot, vous me demandez en message privé. Si vous voulez profiter des financements intéressants en ce moment, vous me dites en message privé aussi. Si vous voulez devenir conseillère, eh bien écoutez, c'est le moment ou jamais. Il faut que j'enregistre quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit qu'elle voulait aussi devenir conseillère. Frédéric, si tu me regardes, il n'y a pas de souci, je fais l'enregistrement tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps avant. Quand vous devenez conseillère, vous avez un kit. Dans le kit, vous avez un robot et un grill, standard et un robot. D'accord? Pour le gagner, ce kit, pour le gagner, il suffit aujourd'hui de vendre juste 2 robots en 2 mois. Vous imaginez? Vous avez votre soeur, votre cousine. Tout ça, ça ne vous coûte rien. C'est quand même pas mal. Hein? Voilà. Après, c'est vous qui choisissez. Soit vous êtes celle qui dépense, soit vous êtes celle qui gagne. Ah, le pain, d'accord. À la box, tu ne veux pas faire, Edith. Mais ça dépend des box. Eh bien, si, Valérie, tu peux tenter sur la box, ça dépend des box. Mais c'est sûr que si la box, elle est debout comme ça ne le fait pas. Mais beaucoup de box sont rectangulaires. Et donc, de ce fait, c'est bien pratique. Hop, voilà. Bon, on va laisser encore un petit peu. Vous savez, je l'ai fait à 230. Donc, c'est pour ça. Moi, j'ai trouvé, honnêtement, que la pâte était un peu liquide. Maintenant, voilà. J'aime bien les gaufres quand elles sont croustillantes à l'extérieur et moelleuses dedans. Et vous les aimez comment, les gaufres? Ça, c'est des vrais gaufres de foire. C'est quand on mange une gaufre, on mange une gaufre. Mais vous pouvez aussi très bien faire des gaufres salées. Je vous ferai des gaufres salées. On a déjà fait, je ne sais pas si on a déjà fait. Dites-moi, est-ce qu'on a déjà fait des gaufres on a fait des gaufres à la courgette? Je ne suis pas sûre. Ah, le pain est cuit. Oups. Bip, bip, bip. Allez, on va sortir le pain. Voilà le pain. Regardez comme il est beau. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, il a changé de couleur et il a bien gonflé. Alors, je ne bouge pas pour que vous puissiez faire vos photos, mesdames, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des photos. Donc, voilà le pain. Tire la langue, c'est toujours plus facile. Quand on tire la langue, ça aide bien. On va démouler le pain. Vous savez bien que dès que vous faites quelque chose, il vaut mieux toujours démouler. Hein. Ne jamais laisser... Hop, voilà. Le moule, vous allez pouvoir l'attraper comme ça, sans vous brûler. Et on va retourner tout simplement le pain comme ceci. Vous avez vu que je n'ai pas beurré, je n'ai pas fariné et il n'y a rien qui colle dans le moule. Donc le moule, c'est un moule flexipant. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec les moules flexipants, vous me demandez, j'ai un code où vous aurez 20%. Chaque commande que vous faites, vous pouvez avoir 20%. C'est parce que j'ai un partenariat avec eux. Moi, j'ai choisi de ne rien gagner. Je préfère que ce soit vous, effectivement, qui puisse en profiter. Donc, voilà. Vous voyez, l'arrière de mon pain, il est beau. Il est beau, il est beau. Il est beau, mon pain. Regardez ça. Vous voyez?
Hop, le dessus, vous l'avez déjà vu. Hop, on le retourne. Vous voyez qu'il se tient bien. Et comme j'en ai déjà fait un, je vais vous montrer le résultat à l'intérieur. Parce que je ne vais pas le couper tout de suite, mais je vais vous montrer le résultat à l'intérieur. Moi, mes gaufres là. Hop, je pense que ça va être bien. Voilà, ça c'est l'intérieur du pain. Hop, vous voyez? Des deux côtés. On voit les graines de lin, on voit les graines de quinoa. Et je vous assure qu'il est excellent. Alors moi j'avais mis des épices salées. Donc je le mange par exemple avec du fromage, avec le repas en salé. Par contre, si vous voulez le manger en sucré, eh bien vous mettrez à la rigueur du sucre dedans, un petit peu. Parce qu'on n'a pas mis de sucre du tout. Mais vous pouvez mettre un petit peu de sucre. Vous pouvez mettre un peu de sel dans ce cas-là, parce que moi dans mon épice il y avait un petit peu de sel. Et surtout vous mettez de la vanille ou de la cannelle, vous mettez les épices que vous voulez. Hein. Donc que ce soit en salé ou en sucré, on peut l'adapter comme on veut. Donc avec le grill, on vous fournit une pince comme ça. On va se servir de la pince hop, pour aller chercher notre gaufre. Je suis vraiment, je vais finir par me brûler, hein, je sens. Hop, voilà. Alors ma gaufre, honnêtement, je la trouve un peu liquide, mais bon. On va chercher l'assiette. Et voilà. Voilà, on va aller chercher l'autre. Je prends les mains, hein. Finalement, c'est plus facile avec les mains de les sortir. Hop. Vous avez vu que j'ai pas beurré mon histoire. Voilà. Bon, j'arrête parce que je continuerai les autres plus tard. Vous avez vu que là, mon eau, elle bout, ça fait pas trop de bruit. Il y a de la vapeur qui sort. Donc par l'arrière, c'est l'avantage de ce robot aussi, c'est que vous avez la possibilité de régler la vapeur, plus ou moins de vapeur, et qu'elle sort derrière, contrairement à beaucoup de robots où elle sort tout autour et on s'en prend plein la figure. Donc, alors, les gaufres, on va mettre un petit peu de sucre glace dessus. Où est-ce que j'ai mis ma passette? Voilà les gaufres et on va y mettre hop, un petit peu de sucre glace dessus. Des gaufres aux myrtilles et sans gluten. Vous voyez que tout est possible. Avec le grill All-Clad, avec le robot All-Cook, on peut tout faire. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, on a tout fait. Je vous ai montré le pain, il est là. Donc je vous remontre le pain, ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait le pain, on a fait les gaufres et la petite compote, elle est en train de se finir. Donc allez, je vais revenir avec tout ça près de chez vous. Et comme ça, vous aurez le tout. Le pain, vous avez vu que je l'ai démoulé sur une grille. Hein. Pensez toujours à démouler sur des grilles, c'est quand même mieux. Ça permet à toute l'humidité de sortir. Les gaufres, ça peut être pareil. Hein. Vous pouvez les mettre sur une grille si vous ne les mangez pas tout de suite. Si les gaufres, vous voulez les congeler, c'est tout à fait possible. Vous les congelez. Pour les décongeler, vous les remettez dans leurs empreintes du gaufrier ou alors dans le grille-pain. Mais moi, j'avoue que depuis que j'ai le grill All-Clad, j'ai plus de grille-pain. J'ai pas de raison puisque je grille mon pain directement avec le grill. Donc, vous pouvez regarder, hein, derrière, il n'y a plus de grille-pain. Ça fait 5 ans que j'ai plus de grille-pain. Ça fait un truc de moins sur le plan de travail quand même. Parce que lui, il grille très très bien le pain et très vite, donc pas besoin de 50 000 bazars. Donc là, il nous reste hop, 2 minutes 24. Voilà. Est-ce que miam, superbe les gaufres et le pain? Merci Sabine. Bonjour Malia. Alors de toute façon, on est samedi soir. Donc le samedi soir, on fait la fête. On pense à tout ce qu'on a fait de bien dans la semaine. On s'auto-fête, on se prend un petit apéro, n'est-ce pas Bonne fin de soirée à toi aussi Cécile. Celles qui ont envie de me retrouver demain, je serai là demain à 10h. Profitez-en parce que dans quelques temps, vous n'aurez pas de live. Je vais partir un petit peu en vacances avec mon mari. Donc profitez des lives actuels parce que après, je vous mettrai des lives mais des replays parce que je sais que vous aimez bien. Ah. Alors pourquoi est-ce que je ne vois pas... Ah, ici, ça y est. Si, j'ai vu. C'est tout décalé, je ne sais pas pourquoi. Bonjour Corinne. Tu arrives à la fin. C'est pas grave, regarde Corinne. On a fait du pain au quinoa et on a fait des gaufres à la farine de sarrasin et aux myrtilles. Et ici, on a une petite compote qui est en train de cuire.
en train de finir de cuire. Il nous reste 1 minute 12 dans le petit bol qu'on a mis dans le grand bol. Je sais que tu as fait l'acquisition du robot il n'y a pas longtemps et tu me disais hier que ce qui était génial, c'était son silence. Je suis plus bruyante que lui, hein, mais ça c'est pas compliqué. Voilà. Merci tout plein de me suivre, merci pour vos partages. Continuez à partager, invitez vos amis. Plus on est de fous, mieux c'est. Et plus on est de fous, plus je vais pouvoir continuer à travailler. Parlez du robot, parlez du grill, soyez mes ambassadeurs, ambassadrices, parce que vous avez des cadeaux. Je vous ai déjà montré les cadeaux, ça fait longtemps que je ne vous les ai pas montrés d'ailleurs. Hein. Donc les cadeaux sont sympas, vous pouvez cumuler les cadeaux, ne pas être obligé de les prendre tout de suite. Mais attention, si vous cumulez sur l'année, il faut absolument avoir une commande avant le 20 décembre. Si vous n'avez pas de commande, bah vous perdez vos cadeaux. C'est un petit peu ballot. Les cadeaux sont des cadeaux en général WMF, du très haut de gamme, puisque la maison Seb et la maison mère, pour All Clad, pour plein de choses, c'est Seb est français, et ils ont aussi bien les machines à café, c'est quoi ma machine à café? Krups, la Bilic, ben voilà, elle a fini, terminé. Donc, vous savez, Moulinex, quand vous achetez un aspirateur Roventa, c'est Seb aussi. Pratiquement toutes les machines à café, tous les fers à repasser. Seb est vraiment le roi de l'électroménager dans nos cuisines. C'est vraiment une super qualité. Et au moins, vous avez derrière un service après-vente qui est important. Alors, nous, service après-vente, sachez... Oui, si je ne l'arrête pas, on peut le faire. Hop, voilà. Ça y est. Voilà. Ah, c'est sûr que ça fume, hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Ma compote, elle est parfaite. Alors, donc quoi je vais mettre ma compote? Eh bien, tiens, pour que vous puissiez la voir, je vais la mettre dans un petit bol tube comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir la voir. Hop. Pas de secret. Pas de secret. Hop, voilà. Donc, évidemment, vous voyez que c'est chaud, hein. Chaud, les marrons chauds. On va utiliser une petite spatule. Hop. Ça, c'est la spatule qui est fournie avec le robot. Hop. Et ici, vous avez un bec verseur. Donc, ça vous permet de verser directement. Hop. Voilà. Voilà. Je ne vais pas trop goûter sur les gaufres. Et ben, je vais revenir vous montrer tout ça de plus près. Youp. Je me brûle un peu les doigts parce que je l'ai mis sur le gaufrier qui est chaud. Hop. Voilà le live d'aujourd'hui. Le pain au quinoa, les gaufres au sarrasin et une petite compote. Alors la compote, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez la compote. Donc elle est bien cuite. En rouge, c'est les cranberries. Vous avez la rhubarbe, les cranberries et la pomme. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Un peu de miel pour apporter le sucre, mais c'est du bon sucre, donc pas de souci. Voilà, et bien je pense que pour aujourd'hui, j'ai dépassé mon temps comme d'habitude. Ça ne veut pas tenir mon histoire, je ne vais pas tout foutre par terre, donc on met ça comme ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez besoin d'enseignements, venez en message privé. Surtout, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller. Si vous avez besoin de recettes, si vous investissez vous vous offrez des moules Flexipans, venez me dire les moules que vous avez. J'ai pas mal de fiches recettes et donc je vous envoie les fiches recettes. Hein. Alors, je ne suis pas comme certaines qui en ont 40 000, mais j'en ai 1, 2, 3 à peu près. Puis après, vous faites toutes les variantes. Dans le robot All Cook, j'ai déjà mis des recettes utilisant effectivement les moules Flexipans aussi. Je vous embrasse très très fort. Bonne soirée et à demain 10 h. On fait un chili con carne et une mousse de fraise. Ciao, ciao!